entame la marche sur le chemin de l'héritage par le Saint-Esprit. Napenda ni vivre vile Saint-Esprit kunanilomba nifanye. C'est que quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, il reçoit aussi la prophétie. La parole de Dieu, elle est l'arme efficace. La vie de Dieu est celle qui est réellement notre véritable héritage. J'ai retenu comme message capital, c'est qu'il n'y a que Jésus-Christ qui est la clé. La connaissance ne doit pas se comparer avec la connaissance littéraire. C'est une connaissance pratique. Alors, bienvenue mesdames, messieurs, à ces 4 ans retenus de ce dimanche. Nous sommes le 10 novembre 2024 à la nouvelle cité de David, paroisse mère, bien évidemment, Jésus-Christ en forteresse, cette paroisse que dirige le visionnaire même du ministère Nouvelle Cité de David, le révérend pasteur Zachary Kabengele Mayamba Chamboui. En ce dimanche, au tout premier culte, c'est le pasteur Sylvestre Toukala qui a été l'orateur du jour. Il a parlé sur les thèmes qu'il a intitulé « L'amour de Dieu, base de notre alliance stable et héritage avec les seigneurs ». Il est rentré dans l'épître de Jean, bien évidemment, chapitre 3, versets 14 à 16. Et tout au long de son message, il a tourné, bien évidemment, autour de l'amour. Et nous avons tous compris qu'il a parlé plus de l'amour agapao, qui est cet amour divin, qui est cet amour inconditionnel que Dieu nous donne, nous, en tant que ses enfants. Comme vous le savez, nous disons déjà merci à Noélan Bombo Mujinga qui est derrière la caméra. Nous allons balader notre micro pour poser ainsi la question aux fidèles qui ont participé, au peuple de Dieu qui a participé à ce premier culte, de nous faire un petit résumé par rapport à ce message. C'est parti. Le message du jour était basé sur l'amour. L'amour comme fondement de l'héritage de l'Alliance. Alors sur ce, on nous a donné un passage sur Jean 3,16 qui dit que Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique, quiconque croit en lui ne périsse point. C'est pourquoi ils nous ont été demandé de nous aimer Dieu et être attachés à Dieu, parce que c'est lui qui est notre force. Lorsque nous nous attachons, malgré les circonstances, la difficulté, tout ce qui peut nous arriver, Dieu est avec nous pour nous aider. Il peut nous traverser même dans le malheur, même dans le bonheur. On doit toujours l'aimer. Parce que nous constatons quand quelqu'un se retrouve dans les moments de malheur, des moments de faiblesse, il ignore que Dieu parfois ne nous aime pas. Parce que le malheur et les angoisses nous fait que les gens oublient, se retirent, commencent à reculer derrière pour dire que Dieu n'est pas avec nous. Mais dans tous les moments, nous devons toujours le glorifier, nous devons toujours être attachés à lui, nous devons nous soumettre toujours à lui. C'est pourquoi il nous a été demandé d'être toujours attachés à sa parole, attachés à Dieu dans toutes circonstances. Merci, merci. Oui, nous sommes contents parce qu'on nous a rappelé de l'amour. Et l'amour qui est au-dessus de toute chose, c'est l'amour de Dieu. Même dans le mariage, cet amour-là peut se terminer. Mais si dans le mariage, vous avez l'amour de Dieu, ce mariage-là va demeurer. Parce que c'est l'amour de Dieu qui fera que vous soyez aimés l'un, vous aimez l'un de l'autre. Alors cet amour-là ne se termine pas. C'est l'amour qui va demeurer, qui va nous accompagner même au ciel. Non, j'ai retenu, ce qu'on nous a prêché aujourd'hui par rapport à l'amour. La seule chose qui m'a beaucoup touché, puisque
le pasteur Sylvestre a insisté sur l'amour chatap. Cet amour, quand Dieu, lorsque il ferme, c'est pas pour dire qu'on ferme pour longtemps, non, c'est pour un temps. On est en train de faire un arrangement, un nettoyage de l'intérieur et puis on va ouvrir après. Donc nous avons compris réellement l'amour de Dieu. On ne peut jamais la mesurer. C'est un amour qui est vraiment un amour parfait, qui est différent à l'amour de l'homme tel que la Bible nous dit dans Jean chapitre 3 verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc cet amour que Dieu nous a donné, c'est un amour vrai, c'est un amour qui est capable de sauver l'homme, de nous délivrer par rapport à ce que l'homme peut nous donner. C'est ce qu'un peu je retenais par rapport au message. En fait, l'orateur du jour, le pasteur Sylvestre Toukala, nous a parlé de l'amour qui est une des conditions que nous devons avoir pour que nous puissions entrer dans notre héritage. Alors, il a parlé, il a dit que cet amour que nous devons avoir, ça ne doit pas être n'importe quel amour, ça doit être un amour agapao ou bien un amour agapé qui est aimé sans condition, comme Jésus-Christ nous a aimés. Il n'a pas posé de conditions, c'est un amour qui est inchangeable, c'est un amour vrai qui vient vraiment du profond de notre cœur. Et il a illustré cela par l'écriture de la parole dans 1 Samuel, le premier chapitre, le 5e verset, où il a bien explicité par rapport à la version King James, qui dit c'est un amour chetap, c'est-à-dire c'est un amour où, si nous voyons dans la Bible la Anne qui n'avait pas d'enfant, et dans cette version-là, on explique que Anne, c'est Dieu qui l'a rendu comme ça. Il l'a rendu momentanément stérile pour que lorsqu'il va mettre au monde, il a mis au monde le prophète qu'Israël n'a jamais connu, qui est le prophète Samuel. En tout cas, c'est cet amour-là qui doit nous accompagner dans notre héritage. C'est en résumé ce que j'ai retenu. Merci. Oui, le message de ce matin donné par le pasteur Sylvestre, c'était un bon message qui nous parlait de l'amour. Il nous parle de l'amour de Dieu. Commençons par expliquer toutes les trois sortes d'amour. Il a parlé de l'amour Eros, qui est l'amour qui unit les amoureux, hein, l'amour entre mari et femme, entre fiancés, c'est l'amour Eros. Il y a aussi l'amour, il a parlé aussi de l'amour Philia, qui est l'amour entre frères et sœurs. C'est l'amour qui nous unit ici à la NCD, entre nous les frères et sœurs. Et en dernier lieu, il a parlé de l'amour agapao ou agapé. Amour agapao ou agapé, c'est l'amour de Dieu. C'est l'amour dont Dieu nous aime. Et c'est cet amour qui est dit dans Jean 3,16 en disant que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Et cet amour dont Dieu nous aime ne doit pas être à sens unique. Nous aussi, nous devons lui retourner cet amour. C'est alors qu'il nous a donné un passage en disant, où quelqu'un est en train de parler en disant « Attache-toi donc à Dieu ». C'est alors que tu jouiras du bonheur. Donc, quand Dieu nous a aimés de son amour qui est agapao, nous devons lui retourner cet amour pour espérer vivre le bonheur. Donc, l'amour dont Dieu nous a aimés ne doit pas être d'un seul sens seulement. Nous devons surtout le manifester aussi en nous attachant à lui. Il nous a expliqué que s'attacher à Dieu, c'est rester collé à Dieu, c'est rester collé à lui, c'est rester vraiment serré à lui. Nous devons manifester cet amour par notre façon de prier, de jeûner, d'offrir, de vivre même avec les frères et sœurs. C'est toujours la façon de démontrer cet amour agapao. Merci beaucoup. Nous bénissons le Seigneur pour la journée d'aujourd'hui. Nous avons été bénis. Aujourd'hui, on a appris l'amour agapao, l'amour, on a dit que on a appris le chatab.
un mot anglais, je crois. On a dit que c'est une situation que Dieu ferme dans nos vies momentanément. Dieu peut fermer et puis il ouvre. C'est-à-dire que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons compter beaucoup plus sur le Seigneur par rapport à tout ce qui nous arrive. Vous pouvez vivre une situation quelconque qui concerne la volonté de Dieu. Nous devons être confiants par rapport au Seigneur. Nous comptons sur sa fidélité, sa bonté. Nous nous confions en lui. Nous nous attachons à lui davantage par rapport à sa parole, ce qu'elle déclare, que nous puissions nous confier à lui. Il y a quelque part dans la Bible, on nous a dit que ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Par rapport à ça, un chrétien, en tant que chrétien, nous devons marcher par la foi et non par la vue. Voilà mon résumé par rapport à la journée d'aujourd'hui. Merci aussi. Le message d'aujourd'hui passé par le pasteur Sylvestre, l'amour de Dieu, base de notre alliance, héritage certain avec le Seigneur. En se basant sur Jean 3,16, il m'a commencé par le verset 14, on a commencé par le contexte historique de Moïse qui a élevé les serpents de reine dans le désert. Et nous avons fait un parallélisme avec la croix de Christ qui est Jean 3,16. Alors, l'amour défini de plusieurs manières dans la Bible, dans le concept français, l'amour filial, l'amour agapé, l'amour stronal et l'amour eros. Mais l'amour dont nous a parlé aujourd'hui, c'est l'amour agapé, l'amour de Dieu, l'amour inconditionnel, l'amour incontournable de Dieu, l'amour qui ne change pas. Et comment manifester cet amour? C'est par l'attachement à Dieu. Nous voyons l'exemple de Ruth qui s'est attachée à Naomi et pour conséquence, elle a eu un mariage. Nous voyons Anne qui s'est attachée dans le temple et la conséquence était Samuel. Et l'attachement à l'amour de Dieu nous peut demeurer dans la présence de Dieu. L'amour de Dieu, rien que l'amour de Dieu. Merci. Oui, le message d'aujourd'hui, c'est même la base de notre foi, c'est-à-dire Dieu nous a aimés le premier, donc c'est l'amour qui est même synonyme de notre vie. Il nous a aimés le premier, il nous a élus, il nous a appelés à son service. Et cet amour, nous ne devons pas garder pour nous-mêmes. Nous devons manifester cet amour envers le prochain, c'est-à-dire là où nous travaillons, nous devons montrer que nous sommes enfants de Dieu. Bien sûr que dans l'amour, on peut être blessé, mais comme la base, c'est toujours l'amour, on pardonne. Et ça témoigne encore que la base de la parole de Dieu, c'est l'amour. Et l'amour demeure toujours notre arme. Lorsqu'on se sent abandonné, on se sent blessé, et on puise dans la parole de Dieu. Ce qu'on puise dans la parole de Dieu, c'est quoi? Cet amour de Dieu. Parce que nous étions tous, comme la Bible dit, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Mais c'est par l'amour de Dieu qui nous a encore récupérés au travers Christ. Il est mort pour que nous soyons réhabilités et profiter encore de tous les fruits et de toutes les promesses que Dieu nous a promis dans la Bible. Alors, c'est pratiquement la fin de ce magazine. Qu'a-t-on retenu? Mesdames, Messieurs, merci à toute l'équipe de réalisation qui nous accompagne. Nixon Boukassa, Cédric Chichimbi, Noëlla et tout le monde. Nous allons vous retrouver très prochainement, mais ici est de souligner que le programme reste à l'ordinaire toute cette semaine à partir de lundi jusqu'à vendredi, chaque matin de 6h30 à 8h30. Nous sommes là pour la dévotion matinale et mercredi, ça sera pratiquement de 15h à 18h, vendredi à jeûne de 12h à 18h. Portez-vous bien et que la paix du Seigneur reste avec vous. Au revoir. Le thème la marche sur le chemin de l'héritage par le Saint-Esprit. Apenda ni vivre vile Saint-Esprit unanilomba nifanye. C'est que quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit,
il reçoit aussi la prophétie. La parole de Dieu, elle est l'arme efficace. La vie de Dieu est celle qui est réellement notre véritable héritage. J'ai retenu comme message capital, c'est qu'il n'y a que Jésus-Christ qui est la clé. La connaissance ne doit pas se comparer avec la connaissance littéraire. C'est une connaissance pratique.